Bonjour les lions et bienvenue pour cette guidance jusqu'à fin juin 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps votre état d'esprit, puis on va se pencher sur le relationnel, le sentimental, puis en troisième partie on ira chercher des messages de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux lions signe solaire mais aussi lunaire ou ascendant. Gardez bien en tête par contre qu'il s'agit d'un tirage général donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Allez, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du cas de Pentacle et du roi de Pentacle. Et en dos de deck, on a le page de coupe. Bon, déjà, pour l'instant, là, de ce qu'on peut voir, ce sont des énergies très terre-à-terre, très ancrées dans la matière. On voit que vous rêvez, que vous aspirez à une vie matérielle plus abondante, plus confortable. Et c'est comme si, en fait, vous attendiez la bonne occasion de pouvoir tendre à cette abondance, à ce confort aussi. Et on voit que pour l'instant, vous gardez précieusement vos atouts, également un certain nombre de choses en vous, hein. Ouais, c'est ça, c'est comme si vous attendiez le bon moment. Donc on vous voit très réfléchi, prêt et prêt à saisir des occasions, et notamment une occasion en fait qui peut vous permettre d'accéder à certains objectifs, certains rêves, comme je disais. Une envie aussi de vous libérer d'un poids, d'être moins soucieuse, soucieux, donc plus dans la légèreté, une légèreté d'esprit. Parce qu'en fait, c'est comme si vous aspiriez aussi à une certaine naïveté, mais il y a votre fort intérieur qui vous dit de ne pas spécialement trop vous ouvrir, de ne pas donner sans compter. Et dans tous les cas, là, ce qu'on voit, c'est l'évolution du cas de Pentacle vers le roi de Pentacle, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose en fait qui peut se présenter à vous sur ce mois et qui va vous permettre donc d'aller vers cette assise hein, que vous souhaitez, de récolter en fait le fruit de vos efforts aussi, d'aller aussi vers une satisfaction personnelle et un bien-être de manière générale. Vous avez aussi en vous les armes nécessaires pour affronter un certain nombre de choses et je vous sens très confiante et confiant, très sûr de vous. Vous avez foi aussi en l'avenir et ouais, vous êtes prête et prêt à dégainer en fait. Donc là, sur ce mois-là, ça concerne bon, vraiment le côté matériel, on va dire, est très ancré dans la matière. Ça peut concerner aussi un relationnel, hein. Le fait d'avoir aussi montré une certaine patience, d'attendre en fait la bonne personne ou de vous ouvrir en fait après une période, on va dire, de doute, de test également. Parce qu'en fait, je ressens que vous vous ouvrez pas spécialement facilement. Une fois que vous vous ouvrez, par contre, c'est pour du durable, du stable, que vous avez énormément d'amour à donner et du coup, bah, que vous êtes vraiment prête et prêt à recevoir autant d'amour. Donc voilà ce qu'on a avec le tarot. Et on va voir maintenant avec le petit Lenormand. Mais alors on le voit, hein, qu'il y a un avant, un après, une transformation profonde qui s'opère. Également le fait de laisser un certain nombre de choses derrière vous. Et justement, donc de saisir l'opportunité de stabiliser notamment votre vie matérielle, financière. Vous passez clairement une étape. Pour certains d'entre vous, on voit que vous faites preuve de patience, de beaucoup de sagesse. Vous gardez la foi en fait. Et vous avez gardé la foi et là, vous en récoltez les fruits, on va dire. Parce que vous savez vous remettre en question de manière générale, être aussi à l'écoute de votre intuition qui vous permet de vous guider et du coup d'avancer avec beaucoup de confiance en vous. Pour certains, on voit hein, que vous pouvez décider de changer d'employeur. Il y a quelque chose qui vous retenait à votre emploi actuel, mais là, c'est comme s'il y avait une opportunité, quelque chose qui se présente à vous, et vous osez enfin vous lancer, mettre fin à votre collaboration, et vous vous tenez prête et prêt à cueillir autre chose, en fait, à aller vers, ouais, c'est ça, un autre chemin. Parce que j'ai cette sensation, en fait, que l'actuel ne vous convient plus. Mais il manquait un petit truc, en fait, pour que vous osiez vous lancer. Et là, j'ai l'impression que ce déclic, vous l'avez. Donc ça peut être après des remises en question, hein. Une période aussi peut-être d'introspection, d'une certaine souffrance aussi, hein, physique ou morale.
qui fait que vous avez énormément introspecté. Donc votre décision, elle est prise et elle est mûrement réfléchie. Mais moi, je vous sens dans un mouvement que vous allez vers de la nouveauté, en fait. Dans tous les cas, ouais, il y a vraiment une situation qui se débloque, hein, quel que soit le domaine concerné. Et ce qui se débloque, en fait, vous permet bah, de prendre un nouvel élan, comme si ça vous redynamisait déjà vous-même et ça vous redonne confiance en vous. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on poursuit avec l'oracle Mathéès. Alors là, on peut y voir la suite hein, de ce qu'on s'est dit par rapport au petit Lenormand. Donc on voit que les jeux se répondent, mais surtout on voit la suite qui est donnée à tout ça, à cette étape qui est franchie. Et on voit clairement hein, de la satisfaction personnelle. Vous êtes dans des énergies de joie, de célébration, un retour aussi à l'épanouissement, à la bonne santé mentale, un équilibre émotionnel hein, qui se fait. Mais je vous sens en fait fêter quelque chose, une décision qui a été prise, des accords trouvés. Et à partir du moment où vous avez un retour hein, de la part de, ça peut être un employeur, un retour de banque ou quoi que ce soit, un avocat, un notaire, bref, en fait, ça vous met clairement dans une énergie de bien-être intérieur, de bien-être total, une abondance hein, qui pour moi est vraiment aussi spirituelle, mais elle peut être d'ordre financier, hein, vu que le tarot était plus dans cet état d'esprit-là, on va dire. Vous avez en fait un retour sur investissement, gain de cause sur quelque chose. On voit aussi un équilibre financier qui est fait, donc soit grâce à un gain d'argent, qui peut être une augmentation, ou voilà, mais ça peut être aussi le fait d'avoir rééquilibré vos finances suite à pas mal d'efforts, j'ai l'impression. Et ça va vous permettre en fait d'aller vers ben, un mode de vie beaucoup plus confortable, moins de soucis, un esprit beaucoup plus léger à ce niveau-là. Il y a dans tous les cas un équilibre qui se fait autour de vous. Ça peut être aussi un équilibre pro-perso qui vous permet bah, de profiter d'instants bien entourés, cette envie de sortir, aller au resto, boire des verres, cinéma, etc. Mais en fait, ouais, vous allez cueillir tous les petits bonheurs de la vie là, qui se présentent à vous, savoir en profiter, vous nourrir en fait de bonnes énergies. Parce qu'on voit que dans tous les cas, vous souhaitez vraiment prendre soin de vous, de votre santé physique et mentale, et que vous êtes dans un esprit de projection positive qui vous met vraiment dans de bonnes conditions, on va dire. Et en fait, ça va, j'ai l'impression, bah, crescendo. Plus vous cueillez les petits plaisirs, plus il y a des jolies choses qui viennent à vous, et en fait, ça fait qu'augmenter. Il y a aussi pour certains un état de santé qui s'améliore, des retours positifs. Mais voilà, je ne m'étalerai pas plus sur le sujet de la santé, mais c'est une possibilité dans tous les cas. Il y a aussi pour d'autres hein, peut-être une notion juridique, un retour, le fait de gagner un procès, obtenir gain de cause, et du coup bah, toucher un petit peu d'argent hein, suite à ça. Là, ça représente, je pense, une plus petite partie, mais bon, le message est là. Il y a pour d'autres aussi hein, peut-être le fait de lancer certaines actions officielles, comme si vous étiez bien préparé justement à attaquer, entre guillemets, mais en tous les cas bien décidé à obtenir gain de cause. Très sûr de vous, un dossier bien ficelé, voilà, ce genre de choses-là. Donc voilà ce qu'on a avec le Mathéès, et on continue avec les 77. Bon, ben là, clairement, hein, des énergies de triomphe, de célébration, comme on s'était dit. On voit aussi qu'il y a une accélération dans certains événements. Les choses bougent de manière assez rapide. Des choses qui vous font extrêmement plaisir, qui vous mettent dans une position de vraiment très grande satisfaction personnelle. Satisfaction, ouais, c'est ça. Un sentiment de fierté intérieure aussi. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Et cette carte-là, le nom, je le ressens comme le fait que vous refusez de vous laisser altérer par des énergies négatives. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui vous déstabilise sur ce mois-ci. Vous faites vraiment preuve d'une très grande force intérieure et il y a vraiment pas grand-chose hein, qui peut venir casser tout ça. C'est aussi, par exemple, une capacité à prendre énormément de hauteur par rapport aux situations. Et pour moi, il y a une question aussi de positionnement, le fait d'écouter son cœur, ses envies, ne pas se sacrifier, aller là où vous avez envie d'aller, ne pas perdre en fait de vue ces objectifs-là et vous laisser porter que par de bonnes énergies, hein.
Il y a pour certains peut-être le fait de renoncer à un voyage, un déplacement, un déménagement aussi. Et j'ai toujours cette notion-là d'un sacrifice. C'est-à-dire que vous étiez prête ou prêt à faire, on va dire, le sacrifice de laisser pas mal de choses derrière vous. Donc ça peut être pour un employeur, par amour. Et en fait, ben, vous décidez de penser à vous, de vous exprimer sur le sujet et de dire à quel point, ben, en fait, non, vous n'avez pas envie de bouger. Vous êtes attaché à vos racines, à ce que vous avez pu bâtir à l'instant T. Et du coup, ben, ouais, c'est ça, vous vous positionnez, vous vous exprimez sur le fait que, ben, non, vous osez dire non, vous osez vous écouter et vous faire entendre. Il y a aussi pour d'autres, hein, par exemple, un projet immobilier là qui était un petit peu retardé, ralenti, quelques embûches en fait que vous avez eues par rapport à un habitat. Et peut-être suite à pas mal de prières envoyées à l'univers, le fait d'avoir rien lâché, d'avoir toujours gardé espoir, fait que la situation se débloque et se débloque même assez rapidement. Des solutions arrivent à vous de manière limite inattendue. Il peut y avoir aussi pour d'autres hein, une relation amoureuse, une rencontre également qui vous touche en plein cœur, ou si c'est une relation existante, on voit qu'il y a beaucoup de dialogue entre vous, une vraie complémentarité, et on vous voit en fait mettre en place un certain nombre de choses pour ne pas rentrer dans une sorte de routine, des habitudes. Mais ouais, comme si vous vouliez quelque chose d'assez spécial, ou du moins redynamiser cette relation-là. Ça peut être en faisant un petit voyage, mais beaucoup d'autres choses. Mais il y a un lien très spécial hein, que vous avez avec quelqu'un. Donc, soit vous l'avez déjà rencontré, cette personne, soit elle vient à vous dans tous les cas. Il se peut d'ailleurs que ce soit quelqu'un qui est un petit peu à distance de vous. Il peut être là, ben, question de se demander si vous êtes prêt ou prêt à faire un déplacement, habiter avec cette personne ou voilà, quelque chose dans ce goût-là. Mais je vous sens pas tout à fait ouais, prêt à sacrifier quand même un certain nombre de choses dans votre vie. Donc voilà pour les 77. Et on se penche maintenant sur le relationnel et le sentimental. Bon, là, pour certains et certaines, on voit hein, une nouvelle histoire qui débute. Et j'ai la sensation qu'il y a une telle complicité entre vous, quelque chose qui démarre assez vite en fait, que ça vient éveiller ou réveiller chez vous certaines peurs qui peuvent être liées bah, à des blessures d'âme, hein, du rejet, de l'abandon, ce genre de choses-là. Mais tout simplement aussi le fait de cette crainte en fait de perdre en liberté, une crainte de l'engagement. Mais j'ai ce sentiment-là que vous travaillez sur vous justement pour outrepasser tout ça. Vous voulez pas écouter vos peurs, mais au contraire avancer, parce que vous croyez vraiment en cette histoire. Pour d'autres, les personnes en relation, il peut être question là, bah, d'un nouveau départ hein, qui est pris. Peut-être une histoire qui avait été en stand-by ou un froid qui s'est installé avec quelqu'un, dû notamment au fait que vous vous êtes peut-être laissé un petit peu diriger hein, par vos peurs, vos doutes. Et donc, après un travail de prise de hauteur, de prise de recul sur tout ça, il est question là bah, de balayer ses doutes et décider d'aller de l'avant. Donc, de prendre un nouveau départ. On a aussi hein, cette notion hein, d'une relation à distance dont on parlait tout à l'heure. Et cette relation, en fait, elle peut vous déstabiliser un petit peu parce que il peut y avoir des remises en question. Et ces remises en question, ces doutes, ces choix à faire peuvent être justement sur le fait de bah, vous retrouver ou pas. Décider que l'un des deux, et notamment vous, preniez la décision bah, de quitter un certain nombre de choses pour vous installer avec la personne. Mais on voit que votre cercle, votre entourage joue un rôle majeur hein, dans votre prise de décision. Peut-être la peur de les laisser, la peur de perdre certains amis dû à un éloignement, et du coup de vous retrouver un petit peu en situation de solitude. Peut-être aussi une crainte hein, de devoir recommencer à zéro, à vous faire un cercle amical, un cercle social. Et du coup, j'ai l'impression que ça pèse dans la balance, hein, quelle que soit la décision que vous devez prendre ça vous fait vraiment réfléchir. Et donc, la nécessité de prendre de la hauteur hein, par rapport à ça, bien prendre le temps d'introspecter. Et surtout, en fait, vous écoutez vous et ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, mais aller ce vers quoi, en fait, vous avez envie d'aller. Donc, voilà ce qu'on avait avec le Line of Love. Et on continue avec le petit Lenormand.
Bon, là, on a une officialisation dans une relation, une histoire de cœur, une histoire d'amour, qui vous permet de couper avec un sentiment de mal-être intérieur, d'émotion intérieure, intériorisée. Et le fait, en fait, qu'il y ait cette officialisation suite à des discussions cœur à cœur, des mises au point, cette occasion, en fait, que vous avez su saisir de vous exprimer, de vous positionner, de vous faire entendre, a permis donc de mettre fin peut-être à des incompréhensions, à des prises de tête. Et on voit que c'était nécessaire, hein, parce que de toute façon, vous croyez énormément en cette histoire, et donc vous avez redoublé d'efforts, hein, pour aller dans le bon sens, je dirais, dans une direction beaucoup plus épanouissante pour tout le monde, mais déjà pour vous-même. Ouais, on voit dans une relation, hein, que ça se réharmonise. Il y a plus de doutes, ou du moins on a su ôter tous les doutes pour aller vers un amour honnête, sincère, pur. Des communications honnêtes aussi, hein, plus de non-dits, pas de mensonges, rien. Pour d'autres, on l'a ici, hein, cette rencontre-là avec quelqu'un, et vous ressentez au fond de vous que c'est une histoire durable, hein, qui se présente à vous, ou du moins que vous souhaitez qu'elle dure. Et on voit que ça met fin à une période de célibat. Et c'est comme si, en fait, vous déverrouillez votre cœur, vous vous rouvrez dans cette relation-là. Je ressens beaucoup de communication, de complicité entre vous. Et ce type d'histoire-là, vous le vouliez, hein. Vous avez vraiment prié, mais aussi travaillé, hein, pour arriver à ça. On a aussi dans un relationnel, donc qui peut être notamment professionnel, le fait de trancher, prendre une décision, d'écouter votre cœur et du coup, bah, de vous faire entendre, vous exprimer pour aller déjà vers une abondance matérielle, mais aussi ça peut être simplement une abondance intérieure, donc dans une sensation de bien-être. Et le fait de trancher, j'ai l'impression que ça vous soulage en fait, ça vous allège d'un poids. Donc on va voir comment ça résonne en vous. Et on va conclure la partie sentimentale avec la métiste love. Bon, là, on a de l'amour, hein, et de la bienveillance, et justement, vous vous en apercevez, peut-être après une période de... Vous avez peut-être même un petit peu testé votre partenaire pour être vraiment sûr de vous, de la réciprocité, en fait, des sentiments, des ambitions, de la manière de se projeter aussi dans la relation. Et on voit que vous retrouvez, du coup, une certaine complicité, beaucoup de chaleur, d'échange, une intimité, on va dire, plutôt cool, mais surtout cette sensation, hein, d'une compréhension en fait mutuelle. Vous faites preuve d'intelligence émotionnelle et la personne en face de vous aussi. Et du coup, ça crée une sorte de complémentarité dans la relation et ça vous permet, hein, de outrepasser certaines crises, vous surmonter aussi à deux, hein, les épreuves de la vie. Et on voit aussi, dans tous les cas, toujours ça, hein, le fait de ne pas vous laisser faire, de prendre les rênes de votre vie, de plus vous sacrifier ou de tout accepter par amour ou par amitié. Il se peut aussi, hein, pour certains d'entre vous, suite à des actions, voire même une enquête, et tout à l'heure on parlait de tests, il peut être question de devoir mettre les choses à plat avec quelqu'un, éclaircir en fait une situation, parce que vous avez cette sensation, hein, il y a un loup en fait, il y a un petit peu anguille sous roche. Et donc, il est question là, bah, de souffler le chaud, le froid, pour aller au plus près possible de la vérité de ce qui se passe vraiment. Et pour certains, ça peut être un petit peu déstabilisant. Donc, il va être question là, justement, aussi de savoir s'écouter, écouter son intuition, mais aussi ne pas tout garder pour vous. Ne pas hésiter à demander à son entourage un avis extérieur et plutôt objectif de la situation. Donc voilà, ouais, les messages qu'on a avec la métiste love. On va maintenant chercher un message des guides. Et le premier, donc, ça va être celui pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, je suis la créateur, créatrice de ma propre vie. Je suis le seul responsable de ce que je crée dans ma vie. En le réalisant, je passe du statut de spectateur à acteur. S'ouvrent alors d'infinies possibilités que je n'osais même pas imaginer. Là, c'est ça, on vous dit de ne pas vous sacrifier, d'être à l'écoute de vous, de rester fidèle à vos valeurs, de vous faire confiance également. Donc ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Et enfin, pour conclure, on va chercher un message dans les corps de l'intuition. Et on a l'entrave.
rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mais voilà, rien à dire de plus. J'espère que les messages vous parlent, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas pour avoir des compléments de messages à aller voir les vidéos de vos autres signes. Si jamais vous souhaitiez une guidance personnalisée, vous retrouverez en barre d'infos mes coordonnées, donc mon compte Insta ainsi que mon adresse mail. Moi, je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements à ma chaîne, vos interactions qui font que cette chaîne grandit. Et ça, c'est vraiment grâce à vous. Je vous remercie infiniment pour ça. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.